Chers amis, je pense que nous allons commencer. On est nombreux. Une fois debout, la salle paraîtra beaucoup plus grande. Monsieur le secrétaire général de la préfecture, messieurs les conseillers régionaux et départementaux, madame le maire, messieurs les élus, monsieur le commandant Poudre qui représente la compagnie de gendarmerie de Mont-de-Marsan, monsieur l'adjudant-chef Nicolas Latour, notre nouveau commandant de la communauté de brigade Saint-Sevé à Jetmo, monsieur le colonel Herpin, commandant de la base de défense de Mont-de-Marsan et de la base aérienne 118, qui nous fait l'honneur d'être ici parmi nous ce soir, monsieur Duroux, représentant du centre des pompiers de Saint-Sevé, le centre qui a participé cet été à la lutte contre les incendies si terrifiantes au nord de notre département, monsieur le trésorier responsable du centre de gestion comptable de Saint-Sevé, madame la directrice du centre hospitalier de Saint-Sevé, mesdames les directrices des écoles maternelles et élémentaires, madame la principale du collège de l'école de Gascogne, monsieur l'abbé, monsieur le curé, il nous a dit qu'il venait avec l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il a une place vide à côté de lui, on me dit. N'hésitez pas à vous mettre à côté d'Hervé. Monsieur le président du tribunal des prud'hommes, messieurs et mesdames les présidents d'associations, chère Saint-Séverine, chère Saint-Séverin, vous êtes nombreux à avoir répondu à l'invitation de votre municipalité au nom de l'ensemble des élus ici à mes côtés, ainsi que du conseil municipal des enfants et des jeunes. Voilà pourquoi certains enfants sont sur scène. Je vous remercie chaleureusement d'avoir répondu en nombre à cette traditionnelle invitation des vœux du Nouvel An. Permettez-moi, avant de démarrer, d'avoir une pensée pour deux personnes qui ne sont pas ce soir avec nous, mais qui ont un statut un peu particulier. Je pense à notre doyen Gaston Lacoste, qui fêtera ses 100 ans le 22 janvier, ainsi que notre nouvelle doyenne, Madame Simone Laborde, qui quant à elle fêtera ses 103 ans le 24 janvier. C'est bientôt leur anniversaire. Nous nous retrouvons pour la première fois depuis le 15 mars 2020 pour une cérémonie de vœux. 15 mars 2020 qui était à la fois le jour des élections municipales, mais aussi, nous le savons tous, la veille du premier confinement. Dans cette crise sanitaire, nous avons pu compter sur vous afin de faire de Saint-Sevé une commune innovante et exemplaire. En étant le premier marché hebdomadaire des Landes à rouvrir, merci au service de la préfecture de nous avoir autorisé ce marché en drive. Et bravo aux Saint-Séverins d'avoir su s'adapter, à passer les commandes à l'avance, à retirer les colis au cul du camion, comme on dit, de façon à faire vivre nos commerçants, y compris dans cette période difficile. En créant ici également une manufacture à masques à la Loubert, je salue l'implication de la centaine de bénévoles qui, pendant 7 jours, ont fabriqué près de 6000 masques avec le concours de Pyrénées. En ayant également obtenu de l'Académie d'être la première ville des Landes dont les écoles ont pu rouvrir 4 jours en présentiel, l'occasion pour moi de féliciter les agents municipaux des écoles pour leur capacité d'adaptation à toute épreuve face aux incessants changements des contraintes sanitaires. Enfin, en ouvrant le premier centre de vaccination à l'hôpital, le même jour que l'ANEDAX. Merci à tous nos professionnels de santé qui se sont relayés pendant de longs mois pour assurer ce service public à l'hôpital, puis sur la fin dans les locaux de l'ancienne sous-préfecture, mais à disposition gracieusement par la ville. Dans cette période du Covid, vous avez fait preuve d'imagination pour que la vie continue, malgré des protocoles souvent difficiles à comprendre, avec par exemple des cours de gym en plein air, avec aussi des répétitions de l'harmonie dans la cour des Jacobins, avec des musiciens à 2 mètres de distance les uns des autres. Je pourrais citer tant et tant d'exemples. Contrairement à bien d'autres territoires, ici, la vie associative, sportive, culturelle et festive, non seulement s'est maintenue, mais a pu repartir de plus belle. On si bien qu'au Forum des associations cette année, en septembre, il y avait plus d'associations présentes qu'en 2019, avant la crise du Covid. Ces 3 dernières années, pendant cette période si particulière,
Que s'est-il passé à Saint-Sevé? Et bien, pendant cette période où beaucoup d'activités à l'arrêt, je crois pouvoir dire que notre cité a continué à se transformer. Depuis 3 ans, les services se sont renforcés sur notre commune. Les finances publiques ont choisi Saint-Sevé pour implanter le nouveau centre de gestion comptable, regroupant les anciennes trésoreries d'Agenmo, Jaune, Amou, Mugron, Montfort et Èvre, soit 18 agents publics à votre service. Je tiens à remercier M. Amiguès, directeur des finances publiques, pour ce choix. Dans le même temps, le collège Sainte-Thérèse a achevé sa rénovation. Dans le même temps, l'hôpital continue à se développer en ouvrant un nouveau service de soins de suite rééducatif de jour, avec 5 emplois créés à la clé, service qui à terme s'installera dans les locaux de l'ancienne clinique Fournier. Enfin, notre commune est désormais fibrée grâce à l'entreprise PCE Service installée à Saint-Sevé. Si certains parmi vous ont des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à contacter la mairie. Depuis 3 ans, Saint-Sevé s'affirme aussi de plus en plus comme la cité historique des Landes. La restauration centenaire de l'abbatiale s'est achevée, mettant en lumière toute la beauté de ces chefs-d'œuvre de l'art roman. Dernièrement, le Beatus, un manuscrit créé il y a 1000 ans ici même, vient de faire l'objet d'une édition par la Bibliothèque nationale de France. À cette occasion, Le Figaro, France Inter et Point de Vue ont qualifié cet ouvrage de chapelle sixtine du Moyen-Âge français. Depuis 3 ans, force est de constater que la ville s'est embellie. L'avenue du Général de Gaulle, du rond-point de Perret jusqu'au pont de la Dour, est totalement métamorphosée. La rue Saint-François, le lotissement La Fontaine ont été reconfigurés. Et la rue Lafayette, réouverte le 16 décembre, juste avant les fêtes, laisse à imaginer ce que va devenir le centre-ville de Saint-Sevé. Aux côtés de ces aménagements publics, si des privés ont fait le choix d'investir à Saint-Sevé, c'est qu'ils croient au dynamisme de notre commune. J'en veux pour preuve 3 exemples. L'hôtel de Bourrouillan, lauréat du loto du patrimoine de Stéphane Bern. La rénovation de la tour de défense, que l'on voit dans une impasse par la rue Lafayette, qui va devenir un hébergement touristique insolite. Ou bien sûr, l'ancien hôtel de France, en haut de la montée de Morlagne, qui va être transformé en logement, venant redonner vie à ce bâtiment en entrée de ville. En un mot, depuis 3 ans, Saint-Sevé est plus que jamais une ville attractive. Les résultats du recensement mené en janvier 2022 ont été publiés ce mois de décembre. Nous sommes dorénavant 5157 habitants. Pour rappel, nous étions 4733 en 2013, soit une progression de plus de 400 habitants depuis. Alors que Mont-de-Marsan et beaucoup de communes alentours stagnent ou perdent des habitants, nous en gagnons. Un discours de vœux est aussi et toujours une occasion d'évoquer ce que sera l'avenir, ce que sera 2023. Pour Saint-Sevé, 2023 sera ce que nous voudrons en faire. Le tourisme ne cesse d'augmenter à Saint-Sevé. Notre ville a accueilli 50% du flux touristique de l'Anchalos en 2020, 65% en 2021 et enfin 71% en 2022. Nous touchons les fruits d'une démarche offensive de distribution de flyers touristiques par le service communication de la ville auprès de tous les acteurs alentours. On n'attend pas que le touriste vienne à nous, on va le chercher. Et nous renouvellerons, bien entendu, cette opération l'été prochain. Mais les meilleurs guides touristiques, c'est chacun d'entre vous. C'est tout le sens du tarif spécifique que nous avons initié en 2022. Lorsque vous payez une fois l'entrée au musée, vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez pendant l'année. L'occasion pour vous de le faire découvrir à vos amis, familles, bref, à tous ceux qui vous rendent visite. Le développement du camping porte également ses fruits. Il est doté aujourd'hui de 50 mobil-hommes. Il intégrait la chaîne Camping Paradis et est dorénavant classé 3 étoiles. J'insiste sur cette mise en valeur du patrimoine touristique de Saint-Sevé, car c'est un des leviers du projet de revitalisation du centre-ville que nous portons. En ce sens, le plan de référence est un plan d'action à l'horizon des 10 ans à venir, visant à booster le dynamisme du centre-ville. Il a nécessité plus d'1 an et demi de travail. Ce plan de référence a été réalisé avec le concours de toutes les instances. La préfecture, la direction départementale des territoires et de la mer, la direction régionale des affaires culturelles, mais aussi la région, le département, je ne les citerai pas tous les acteurs publics qui ont participé.
Et je remercie chacun de ces partenaires pour leur investissement aux différents comités de pilotage où ils ont validé avec nous ce projet. Je remercie également le groupe d'opposition municipale qui a accueilli favorablement ce plan de référence qui a été adopté à l'unanimité en conseil municipal le 10 octobre dernier. Le projet phare de ce plan est la rénovation des Jacobins, où nous sommes. Nous nous étions engagés à y aménager une salle de spectacle lors des dernières élections. Les consultants, au regard du potentiel de ce lieu, nous ont poussés à aller encore plus loin en envisageant non seulement de rénover la chapelle en salle de spectacle, mais de faire une rénovation globale de ce beau bâtiment. Ils ont diagnostiqué que c'était le lieu idéal pour y implanter la médiathèque, au plus près des écoles et collèges, pour faire ainsi des Jacobins un pôle culturel et artistique. Tous les partenaires sont enthousiastes sur ce projet, tous, à l'exception de la communauté des communes, qui, je ne sais pour quelle raison, s'est entêtée à vouloir une médiathèque en dehors de la ville. Nous nous y sommes opposés et nous avons réussi à stopper cette hérésie. J'y ai perdu la vice-présidence de la communauté de communes, et ce pour défendre vos intérêts et notre vision de la ville. Et si c'était à refaire, je le referai. Sur ce dossier, comme sur bien d'autres, nous ne lâcherons pas. Saint-Sevé, c'est aussi une ville engagée à fond dans le développement durable. Plutôt que d'en parler, il nous faut agir. Notre ambition est de devenir un territoire à énergie positive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un territoire qui produise plus d'énergie qu'il en consomme, avec bien sûr une énergie produite verte qui ne produit pas de gaz à effet de serre. Les actions menées pour y arriver sont nombreuses. Tout d'abord, la commune va accueillir une ferme photovoltaïque qui va être construite et exploitée par EDF Énergie Renouvelable. Cette installation à Saoulière va produire l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité de 4500 habitants. Dans le même esprit, l'ensemble des toitures de la Loubert ainsi que de la Pachère sera recouverte cette année de panneaux photovoltaïques. Enfin, l'Adour offre des opportunités de production d'hydroélectricité. Depuis juillet, un cabinet spécialisé a été mandaté par la ville. Il étudie le potentiel au niveau du pont de l'Adour. Nous luttons aussi contre les gaspillages. Nous avons été une des premières villes à couper intégralement l'éclairage public de minuit à 6 h du matin, et ce depuis le 15 septembre. Nous avons enfin obtenu une deuxième fleur aux villes et villages fleuris. Ce label a beaucoup évolué. Aujourd'hui, ce n'est plus une course au maximum de fleurs ou de parterres, c'est plutôt une gestion raisonnée et durable des espaces publics et naturels qui est mise en avant. En ce sens, nous cherchons à renforcer la présence de la nature en ville, grâce à des plantations en pied de maison pour réduire les îlots de chaleur, grâce également au cheminement doux, comme la réhabilitation de la Côte de Brille, grâce aussi au réaménagement des berges en lieu de promenade en bord d'Adour. C'est d'ailleurs sur ce lieu que nous avons lancé l'opération Une naissance, un arbre. Saint-Sevé, c'est aussi enfin la capitale de la volaille, une volaille élevée en liberté depuis bientôt 60 ans. Cet élevage en plein air est une spécificité locale. Elle participe à la qualité, à la notoriété de nos produits. Je formule le vœu qu'en 2023, les mesures soient enfin prises et que nous sortions définitivement des crises aviaires à répétition. Je formule le vœu que nos éleveurs puissent élever de nouveau, en plein air, toute l'année et sans restriction, nos canards, nos oies et nos poulets, et qu'ainsi nos entreprises puissent retrouver leur niveau d'activité et d'emploi d'avant la crise. Vous l'aurez compris, Saint-Sevé a de multiples potentialités. Dès lors, comment faire pour les concrétiser? Par 3 méthodes. Tout d'abord, par le dialogue et la concertation. C'est ce que nous mettons en œuvre pour chaque projet de réaménagement. Souvenez-vous de la polémique d'il y a quelques mois déjà, le besoin du cabinet dentaire de s'agrandir, de disposer de places de parking et leur projet de déménager en périphérie. Nous leur avons imposé de rester en centre-ville, car il est évident qu'on ne peut pas vider le centre des services. Dès lors, nous nous sommes mis autour de la table. Et par le dialogue, l'écoute, nous avons trouvé une solution pour satisfaire les attentes de toutes les parties, avec l'opportunité de réaménager le quartier de l'école Sainte-Thérèse, en y intégrant la clinique dentaire, mais aussi 100 places de parking qui seront bénéfiques à la fois à la clientèle des dentistes, mais aussi aux parents d'élèves, et qui permettront de résoudre les problèmes de stationnement fréquents à chaque événement au Jacobin. Le deuxième élément de la méthode pour concrétiser
ces opportunités, c'est au fond l'implication dans le suivi des réalisations. Contrairement au passé, nous faisons toujours ce qui ne se voit pas avant de refaire ce qui se voit. Vous avez pu le constater lors des travaux de la rue Lafayette. Vous avez bien vu à quel point sous nos pieds, il y avait une multitude de tuyaux, d'eau, de gaz, d'assainissement, d'électricité, fibres. Un tel chantier fait intervenir en même temps 7 acteurs. C'est pourquoi la ville est présente à chaque réunion de chantier pour trouver avec les différentes entreprises les solutions à chaque aléa, pour tenir les délais et les coûts. Nous sommes conscients des conséquences de tels travaux pour les artisans et commerçants de notre cœur de ville. C'est pourquoi, depuis 2020, nous avions souscrit une assurance. Ainsi, tous les commerces impactés pourront voir leur perte de chiffre d'affaires pris en charge à 100% par l'assurance de la ville. Enfin, troisième élément pour transformer l'essai et concrétiser nos opportunités, nous avons 2 infirmières et un médecin. Je suis pas loin de la fin. J'ai cru que c'était monsieur le sous-préfet qui allait s'évanouir parce que je parlais de subventions. On ne peut pas transformer une ville avec simplement nos propres moyens. Et donc, dès qu'on initie un projet, le premier travail qui est le nôtre, avant de le lancer, consiste à essayer de capter un maximum de subventions. En ce sens, je voudrais mettre en avant 2 exemples. Sur le réaménagement des rues Lafayette, Arceau et de la place des Jardins. Si nous avions réalisé ces travaux en 2018, nous aurions eu seulement 4% de subventions. Grâce au label Petite Ville de demain, c'est 67% du chantier qui sera pris en charge par des fonds de l'État, du département, de la région et de la communauté de communes, et je pense qu'on peut les applaudir chacun. Il en va de même pour la Louvière. Ce complexe est utilisé tous les jours par les collégiens. Nous avons mené un travail important avec les professeurs d'éducation physique afin d'apporter les améliorations dans son utilisation, avec des vestiaires supplémentaires, de nouveaux rangements pour le matériel. Les salles seront désormais climatisées et le bâtiment totalement revu en termes d'isolation. L'État nous a apporté son soutien et je l'en remercie, au titre du contrat de relance et de transition écologique. Nous attendons encore la réponse du département. Nous espérons, M. Martinez, que vous ferez votre travail et nous ne doutons pas que vous obtiendrez pour votre commune les 36% que nous avons demandé. En conclusion, j'aurais tendance à dire, chère Sainte-Séverine et chère Saint-Séverin, que vous avez fait notre slogan de campagne 2020 qui était « J'aime Saint-Séverin ». Il se décline au quotidien pour vous avec une équipe d'élus engagés, dévoués et pleinement investis. C'est aussi le cas des collaborateurs de la commune. Merci à la direction composée de Lisiane, Laure, Dominique et Alain, et aux 95 agents pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur sérieux. Mais ce qui porte plus que jamais notre ville, c'est sa jeunesse. Merci au CMJ qui était là, présent ce soir avec nous. Le Conseil municipal des enfants et des jeunes, au mois de décembre, s'est rendu plusieurs fois à l'EHPAD pour préparer avec nos aînés une rétrospective sur le Noël d'autrefois qui était exposé au marché de Noël. En 2022, ce sont bel et bien 3 classes qui étaient présentes aux fêtes. L'annulation successive de 2 éditions des fêtes patronales n'aura pas eu raison de la détermination de nos jeunes de 18 ans à fêter dignement cette tradition de la classe. Enfin, je tiens à saluer les résultats exceptionnels de nos 2 collèges au brevet, avec un taux de réussite et un taux de mention record. Nous pouvons être fiers du sérieux de nos élèves et de la qualité des équipes enseignantes. Je pense qu'on peut aussi les applaudir. Je crois pouvoir dire que nous offrons à nos enfants les opportunités de réussir comme dans peu d'autres endroits et que c'est une chance que de grandir à Saint-Sevé. Ici, l'accueil périscolaire est gratuit. Depuis cette année, la cantine est à 90 centimes ou 1 euro pour 75% des familles grâce à la tarification sociale mise en œuvre avec le concours de l'État. La piscine ne coûte que 1,50 €. Tout jeune de plus de 15 ans
peut se voir financer 300 à 900 € par la ville sur le permis de conduire, en contrepartie d'une mission de projectionniste au cinéma municipal. Près d'un jeune sur deux travaille à la ville en job d'été. L'apprentissage de la musique est accessible pour tous, avec seulement un coût de 19 € par mois, pour lequel on offre même gratuitement l'instrument la première année. Enfin, nos enfants bénéficient d'un choix entre 28 sections sportives différentes, 4 écoles de danse, à des conditions tarifaires accessibles à tous, grâce à l'implication des bénévoles des associations de la ville. Oui, vraiment, c'est une chance que de grandir à Saint-Sever. Alors, cette année 2023 s'ouvre avec encore un programme riche en événements, avec encore de nouveau le passage du Tour de France, à peine 2 ans après, avec aussi un cartel de la corrida des fêtes qui fait déjà sensation dans le Mundillo, avec l'affrontement de 2 figures en mano à mano, le français Sébastien Castella pour son retour et l'espagnol Emilio de Resto, avec le retour du tournoi de football Nicolas Eper, avec aussi une année de festivités pour honorer les 50 ans de jumelage avec la ville de Puente de la Reina, au sud de Pampelune. Je formule le vœu que nous continuions ensemble d'être solidaires et innovants, et je suis convaincu que par le travail, nous sortirons plus forts de toutes les crises. Je vous souhaite à toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, et avant que nous partagions le verre de l'amitié et les toasts préparés par vos élus avec des produits achetés à 100% à Saint-Sever, je cède la parole à M. Fermont, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Mont-de-Marsan, et qui nous fait l'honneur ce soir de représenter Madame la préfète. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs vos grâces et qualités, je remercie Monsieur le maire de donner la parole à l'État. Ce n'est pas toujours le cas dans les cérémonies de vœux des maires. L'État n'a pas vocation en principe à suivre les propos du maire dans sa commune. Donc, je vous remercie de cette attention particulière qui est formulée à l'État. Alors tout simplement, je ne vais pas être très long, parce que je ne voudrais pas vous éloigner trop des agapes qui vont suivre. Je remercie bien entendu les gendarmes qui sont présents, qui font partie de la sécurité de votre quotidien, les sapeurs-pompiers également, et puis tous les acteurs qui font vivre ce territoire, qu'ils soient membres des associations, le tissu économique naturellement, mais également tous ceux qui contribuent, notamment les agents territoriaux de la commune, à faire vivre ce territoire et lui donner son dynamisme. Alors, si je devais qualifier le travail fait avec la commune de Saint-Sever en tant que sous-préfet de Mont-de-Marsan, parfois il y a des accords, nous tombons sur des projets, il y a une forme de convergence, parfois nous avons aussi quelques désaccords, mais pour autant on travaille bien ensemble, puisque quand on est sous-préfet d'arrondissement, je ne vous cache pas qu'on reçoit en ce moment beaucoup d'invitations. On ne peut pas être présent dans tous les vœux, mais il faut savoir faire des choix. Donc ce soir j'ai choisi de venir à Saint-Sever, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des projets. Ces projets, nous les accompagnons et nous les suivons. Ça a été rappelé par Monsieur le maire au titre des engagements et des dotations de l'État. Les moyens donnés aujourd'hui par l'État et le gouvernement sont importants pour les collectivités. Ils ont été réitérés, notamment au travers du fonds vert cette année, fonds vert qui va comprendre notamment un volet sur le fonds friche, qui permet de reconstruire des bâtiments là où aujourd'hui il y a des sites, parfois d'anciens sites industriels ou d'anciens sites qui ne sont pas reconvertis vers de l'habitat ou du commerce ou des services. Et donc vous voyez, c'est un travail qui se fait petit à petit, cousu de fil blanc, je dirais, pour monter des projets avec des collectivités. Alors je voudrais aussi dire tout simplement que j'ai eu l'occasion de partager avec les Saint-Severines et Saint-Severains aussi les moments festifs cette année, notamment au travers des moments taurins de la commune, puisque vous êtes quand même dans un épicentre des festivités taurines dans le département. Donc j'ai eu l'occasion de venir à plusieurs reprises dans la commune. Et puis naturellement, je dirais que sur la suite, je voudrais vous annoncer aussi une bonne nouvelle pour le territoire. La préfecture des Landes va être renforcée en 2023 d'un nouveau sous-préfet ou sous-préfète, qui ne sera pas un sous-préfet territorial. Ce ne sera pas la réouverture de la sous-préfecture de Saint-Sever, je vous rassure, ça c'est pas possible. Voilà. En revanche, Madame la préfète aura auprès d'elle un nouveau collaborateur qui sera en charge, on a décidé ainsi sur l'arrondissement de Mont-de-Marsan, de s'attacher à la zone qu'on appelle intérieure de l'arrondissement de Mont-de-Marsan. Alors vous avez naturellement la zone littorale, vous avez la zone rétro-littorale, jusque le chef-lieu, et puis vous avez en fait les comités de communes et les communes qui sont bordant le Gers, bordant le Lot-et-Garonne, bordant les Pyrénées-Atlantiques. Et je ne vous cache pas que j'ai un arrondissement très très vaste. Alors, pour donner du temps, accompagner mieux les projets, nous avons fait le choix d'avoir justement un binôme. Donc je serai toujours aussi présent naturellement sur l'arrondissement, ça reste bien. Mais pour autant, je serai accompagné d'un collègue qui permettra de détacher davantage de temps auprès des projets des maires et des collectivités. Voilà, donc je voulais vous annoncer cette bonne nouvelle parce que je pense que c'est une façon aussi d'accompagner davantage les projets, de faire en sorte que
les projets, les idées ne soient pas bloqués par les démarches réglementaires. Vous savez qu'aujourd'hui, faire un travail de maire, ça paraît compliqué. Hein, je le dis ici à Saint-Seul, c'est vrai partout. Hein. Quand on est maire, il faut vraiment remonter les manches pour faire en sorte que les projets avancent. Et donc, je voulais souligner aussi le travail qui est fait ici. Donc, voilà, je reviendrai ici, j'espère, monsieur le maire, pour signer la convention PVD prochainement. Hein, ça fait partie aussi des... Voilà, même si avec la communauté de communes, tout n'est pas toujours facile, j'espère qu'on signera un bac comme ça. Voilà. Et donc, voilà, j'espère qu'on pourra faire ça très bientôt. Merci à tous et je vous fais encore tous mes vœux aux Saint-Séverin et Saint-Séverin. J'ai une bonne nouvelle et j'ai une demande. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde. Et on ne coupera l'éclairage public qu'à minuit, ça laisse du temps. Pour autant, je vais inviter tous ceux qui sont assis et ceux qui sont autour à empiler les chaises, les mettre sur les bords par pile de 10. Les agents de la commune vont dispatcher des manches debout dans la salle, surtout ne partez pas, et vos élus se positionneront à l'extrême droite et à l'extrême gauche pour y trouver les mêmes boissons. Là, sur le coup, c'est la même chose. Et vous aurez sur la partie du milieu des éléments plutôt à grignoter. Merci à vous, restez avec nous, bonne soirée à chacun d'entre vous.